Le gouvernement fait tout pour que les richesses minières congolaises ne soient plus une source d'insécurité, mais plutôt qu'elles contribuent à la paix et au développement du pays. Des réflexions ont eu lieu au cours du dialogue national sur la gouvernance minière dans le contexte de conflit en République démocratique du Congo tenu jeudi à Kinshasa. L'espoir était donc permis après 3 jours d'échanges et de discussions. Les mines et les conflits dans l'est de la RDC ont un lien très étroit, au point que le pays compte près d'une dizaine de millions de victimes tombées pour la barbarie depuis maintenant 30 ans. C'est déjà connu que cette insécurité est nourrie par les appétits insatiables des industriels de tous bords, qui se servent de la faiblesse de ses voisins, tels que le Rwanda. Mais la bonne gestion des matières stratégiques convoitées relève par ailleurs d'une gouvernance formelle de l'un des secteurs majeurs de l'économie nationale. C'est dans ce contexte que la société civile a initié le dialogue national sur les mines, ouvert du 15 au 17 avril dernier à Kinshasa. Les débats ont tourné autour de la transparence, la paix et le développement en République démocratique du Congo. Les organisations citoyennes, les décideurs politiques, les partenaires internationaux, élus et experts techniques ont réfléchi sur les enjeux de la capitalisation de la gouvernance du secteur minier dans une région toujours marquée par l'instabilité sécuritaire, principalement dans l'est du pays. Lors de sa prise de parole au cours de ces assises, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a insisté sur l'urgence d'éradiquer l'exploitation illégale des ressources, souvent à la base du financement des groupes armés. Sans une traçabilité rigoureuse, il ne peut y avoir de véritable développement minier. La traçabilité des minerais n'est pas une option, mais un impératif tant moral que stratégique. Chaque gramme extrait doit pouvoir être suivi, contrôlé et certifié. Cela est crucial pour s'assurer que les minerais ne soient pas utilisés pour soutenir des atrocités liées au conflit armé. À cet égard, je souhaite attirer votre attention sur les enjeux de la traçabilité et de la certification des minerais dans le monde et plus particulièrement ceux en provenance de l'Est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a en même temps annoncé des mesures concrètes pour renforcer la légalité et moderniser la gestion du secteur. La certification rigoureuse des minerais a été également citée parmi les priorités absolues et l'implication des communautés locales dans la gestion des ressources comme exigence participative. Mais les entreprises chinoises viennent ici avec de gros moyens par rapport à nous. Ces entreprises-là, apparemment, ce sont elles qui ne respectaient pas les conditions établies par l'État. Alors, l'État a décidé de remballer tout le monde dans un même sac pendant qu'eux ont des moyens, ils sont en train de violer les lois du pays. Le renforcement de la gouvernance minière fait cependant recours au processus, règles qui régissent une exploitation bénéfique et responsable. L'application des lois et règlements pour l'attribution, l'exploration et l'extraction des minerais en RDC est encore butée aux difficultés d'ordre administratif. La société exploite au moins 100 kilos d'or par mois, par société, selon les enquêtes, 100 kilos. Si vous calculez maintenant qu'un kilo d'or sur le marché mondial est entre 65 000 et 80 000 dollars américains par kilo, on peut s'imaginer tout de suite 500 sociétés ont tiré combien de kilos d'or par mois, par an, ainsi de suite. Et tout cet or ne passe pas par ici. Il va directement au Rwanda. Dans un environnement où le droit coutumier interfère avec les exigences formelles, la protection des droits des exploitants artisanaux et des communautés locales est de moins en moins garantie. La transparence dans le suivi des activités des entreprises légalement établies est encore discutable et éloignée du mécanisme fiable de traçabilité basé sur des rapports publics clairs sur les revenus générés et leur utilisation. L'engagement des entreprises minières de rapatrier au pays plus ou moins 60% des revenus de la vente des minerais n'est pas totalement respecté par les investisseurs du secteur, bien que cela soit contenu dans le code minier. Quand on dit que la RDC a exporté plus de 1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, c'est 5 ou 6 entreprises étrangères dans lesquelles, malheureusement, l'entreprise de l'État Gécamine n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Des observateurs l'ont ajouté parmi les causes majeures de l'absence de la transparence
et de l'amélioration du système de redistribution équitable des revenus de l'exploitation minière et la mauvaise utilisation des fonds pour le développement local et national. La redevance minière consacrée par la loi donne la voix au chapitre aux communautés locales et entités administratives décentralisées d'être impliquées dans le processus décisionnel. Dans ce cas notamment, le dialogue dans la gouvernance minière n'aura pas de sens sans la consultation et le consentement préalable des populations affectées par les activités d'extraction minière. Il est clair qu'en voyant l'importance du secteur minier, et particulièrement les minerais de transition, la République démocratique du Congo a un agenda important, mais cet agenda ne prend pas principalement en compte la stratégie qui puisse permettre à ce que ces minerais puissent profiter aux communautés qui ont été oubliées pendant plusieurs années. Avec environ 70% des réserves mondiales de ressources minérales stratégiques, la RDC n'a pas encore cessé d'attirer des convoitises pour son sol et son sous-sol. La situation demeure complexe, mêlant richesse naturelle et souffrance humaine. La paix et le développement durable nécessitent une approche intégrée, tenant compte des besoins des populations locales et de la nécessité de réguler l'exploitation des ressources. C'est dans ce cadre que les appels se multiplient pour la requalification de la gouvernance minière, cruciale, elle, pour garantir les profits générés par les ressources minérales, la préservation des écosystèmes à travers un cadre solide, à même d'attirer des investissements sérieux et de favoriser le développement durable.